Combien est-ce que gagne un freelance? Combien est-ce que tu pourrais gagner en freelance? C'est une question qui t'intéresse certainement si tu te prépares à te lancer en freelance et que tu veux savoir à quoi t'attendre. Ou alors si tu es déjà lancé, peut-être que tu es curieux de savoir si tu factures assez. Dans tous les cas, je te partage la réponse dans cette vidéo. C'est parti! Alors avant de commencer, si tu ne me connais pas, moi c'est Ambroise, ça fait 6 ans et demi que je suis freelance, dont 3 ans 100% indépendant et à distance comme nomade digital. Je me suis donné comme mission d'accompagner 1 million de personnes à devenir libres grâce à Internet. Et si tu veux rejoindre la mission, rejoindre cette grande vision qu'on a ensemble, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge s'abonner juste en dessous. J'ai aussi mis en place une formation offerte sur les 7 étapes pour devenir freelance à distance où je t'explique tout pas à pas pour toi aussi te lancer en freelance. Si tu veux l'obtenir, tu as juste à cliquer sur le premier lien en description et m'indiquer à quelle adresse email je t'envoie la formation et tu accèdes à la première vidéo immédiatement. Donc c'est parti, on attaque le sujet de la vidéo, combien gagne un freelance? Donc dans cette vidéo, je vais te parler de combien gagne un freelance en général, de comment le calculer, de comment le concevoir, mais aussi te donner des exemples très précis de différents métiers freelance que peut-être toi tu pourrais faire aussi, ou alors t'indiquer où aller chercher les infos. Donc j'aimerais d'abord te parler un petit peu des notions de base parce qu'on entend beaucoup de choses sur les tarifs freelance. Déjà, il y a différentes façons de tarifier en freelance. Soit tu vas avoir un tarif horaire, donc chaque heure que tu travailles, tu la factures à ton client. Soit un tarif journalier moyen, TJM comme on appelle, où là tu vas facturer pour une journée de 8 heures de travail environ. Soit tu vas pouvoir facturer au forfait, donc tu vas dire pour faire un site web, moi c'est 1000 € par exemple, j'en sais rien. Et tu peux aussi facturer à l'intéressement ou au variable si tu travailles plutôt dans la partie marketing ou vente. Donc pour cette vidéo, pour simplifier et puis qu'on soit tous sur le même référentiel, on va partir sur le TJM, le taux journalier moyen. Et je vais expliquer le TJM en euros parce que la majorité des gens qui écoutent ces vidéos sont basés en France, en Belgique. Mais tu peux ici tout simplement le traduire, le convertir en dollars canadiens ou en francs suisses assez facilement. Le taux est environ à 1 € égale 1,5 $ canadien en ce moment, juste pour donner une idée si tu écoutes cette vidéo en automne 2020. Ensuite, donc, on parle en termes de jours. Donc, on va parler en termes de jours dans un mois qu'on va travailler pour pouvoir estimer un petit peu un salaire mensuel. Parce que si tu es employé, tu veux sûrement comparer par rapport à ton salaire actuel. Et donc, par rapport à ça, il faut te rendre compte que tu ne vas pas travailler tous les jours en freelance. Aucun freelance que je connais ne travaille 7 jours par semaine. Donc en général, il va falloir partir d'une base de 30 jours mensuels et enlever les jours pendant lesquels tu ne vas pas travailler. Donc par exemple, on va enlever 8 jours par mois pour les week-ends, 2 x 4, 8. Donc là, on arrive déjà à 22 jours par mois. Ensuite, si tu prends aussi 2 jours par mois en moins pour des vacances, donc ça fait 24 jours de vacances, ça fait à peu près 3 semaines et demie. Si tu veux 3 semaines et demie de vacances par an, il faut que tu enlèves 2 jours par mois de tarif mensuel pour que ça reflète un petit peu ce que tu vas faire vraiment. Ensuite en freelance, tu ne vas pas être non plus tout le temps à travailler pour tes clients, tu vas aussi faire des tâches d'administration, gérer ta boîte, gérer ta compta, mais également faire de la prospection. Et si tu te lances et que tu n'es pas forcément 100% booké en termes de clients, tu vas devoir inclure là-dedans du temps de recherche de clients. Donc ça ne me paraît pas déconnant de mettre 2 jours par mois aussi attribués à la prospection et à l'administratif. Donc on va partir sur un nombre de jours travaillés par mois de 18 jours et puis je vais pouvoir te montrer pour différents métiers à quoi ça correspond. Alors bien sûr, garde en tête que tu auras parfois des périodes de creux, parfois tu auras des clients avec qui ça va arrêter, parfois tu auras trop de clients, mais l'idée de cette vidéo, c'est pas de faire un truc hyper précis au carré, mais juste de donner une idée de ce que ça pourrait être ou de ce que ça devrait être si tu es déjà lancé. Une chose aussi importante à intégrer, c'est que tu vas avoir tes impôts à payer là-dessus. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que si tu es en France ou au Canada ou en Suisse, c'est très différent. Mais sache que tu vas devoir payer des impôts. En général, en France, autour de 25% une fois que tu es lancé. Au Canada, autour plutôt de 30%.
Et donc, c'est des choses qu'il faut inclure. Et puis également, tu vas avoir des charges, ok? Parce que quand tu es freelance, tu dois te payer ton ordinateur, par exemple. Tu dois payer éventuellement des abonnements pour faire ton métier de freelance. Tu vas aussi peut-être devoir te payer un coworking. Là, je suis dans un coworking pour l'instant, je paye 150 € par mois. Donc, tu as des charges comme ça et dépendamment du pays dans lequel tu es, tu vas pouvoir la déduire ou non. Au Canada, tu es seulement imposé sur ton profit, alors qu'en France, toutes les charges ne sont pas déductibles. Donc, c'est bon à savoir aussi. Une info aussi, avant vraiment de rentrer dans le vif du sujet, je sais que je vous tiens en haleine, mais j'ai fait des calculs récemment et en tout cas en France, comme vous êtes la majorité à me suivre de France, si tu es en dessous de 150 € par jour en TJM, tu gagnes pas très loin du SMIC quand on prend en compte tous ces jours travaillés, ces charges, les impôts, etc. Donc c'est un truc à bien garder en tête. Et puis il faut aussi garder en tête que un freelance, il est free. Il prend aussi des risques par son activité et que on a le potentiel de gagner beaucoup plus qu'en tant qu'employé pour la même chose, mais on peut aussi gagner moins si on manque de clients ou si on a des problèmes avec son activité. Voilà, l'idée c'est pas de vous faire peur, mais c'est juste de bien dire toutes les informations parce que je sens déjà les haters qui vont se lâcher dans les commentaires si je fais pas ces petites mises en garde. Alors on attaque avec les métiers et dans cette vidéo je vais parler principalement de 7 métiers. Mais sache que j'ai aussi fait une vidéo sur les 33 métiers que tu peux faire en tant que freelance à distance. Tu peux retrouver la vidéo directement en haut à droite. Je t'invite à mettre celle-ci en pause, aller voir l'autre vidéo si tu cherches un métier freelance qui t'intéresserait. Une autre chose à savoir aussi, c'est que les chiffres que je vais te citer aujourd'hui, c'est basé sur le site Crème de la Crème, qui est une plateforme freelance et qui est un estimateur de TJM, taux journalier moyen, que je trouve assez précis et qui fonctionne en tout cas dans mon métier. Et puis, pour chaque métier, chacun des 7 métiers, je vais calculer un salaire brut. Okay, donc je vais prendre l'équivalent du TJM pour quelqu'un qui est confirmé dans le métier, qui est déjà lancé, et selon les critères de 18 jours par mois, le rapporter à un salaire mensuel qui sera bien sûr brut, sans charge, sans impôts, etc. Pour donner un peu une idée. Donc on commence avec mon métier, le growth marketing. Donc le growth marketing, selon la grille de Crème de la Crème, un growth marketer junior gagne 350 €, un confirmé 450, un senior 600 et un master 680. Alors de mon côté, tu vois, je me considère senior en growth marketing et mon taux journalier moyen est effectivement de 600 €. C'est pour ça que je te dis que c'est assez proche de la réalité. Après, à mitiger selon ton expérience et le type de client aussi avec qui tu travailles. Mais voilà. Et donc pour le growth marketer, un salaire moyen brut pour quelqu'un qui est confirmé serait de 8100 €. Deuxième métier maintenant, on passe au métier de chef de projet digital. Donc chef de projet digital / product owner dans un mode agile. Là, les tarifs, quand en junior, on est à 310 €, confirmé 500, senior 600 € et master 780 €. De ce côté-là, je peux aussi te confirmer que c'est des tarifs qui sont réalistes parce que j'ai été product owner quand j'étais employé et c'était à peu près ça que j'aurais fait en freelance si j'avais été là-dedans. Et donc si on prend un niveau confirmé en product owner ou chef de projet digital, on est à 900 € par mois si on suit la règle des 18 jours. Ensuite, on attaque avec, en troisième, le community manager. Il y a beaucoup de freelance qui se lancent en community management. D'ailleurs, c'est marrant, c'est là-dessus que je me suis lancé aussi quand j'ai démarré. Et donc, la grille pour un community manager, c'est en junior 300 €, confirmé 350 €, senior 450 € et master 590 €. Donc on voit qu'on est sur les tarifs journaliers moyens plutôt bas et qu'il y a une grande différence entre un junior et un master, ce qui est normal, mais encore plus grande. Là, il y a vraiment une courbe d'apprentissage qu'on voit dans ce métier-là. Et donc là, le salaire mensuel brut pour un community manager confirmé serait de 6300 €. Bien sûr, en partant du principe qu'il est 100% booké sur ces 18 jours par mois de freelancing. On attaque avec le quatrième métier, concepteur-rédacteur. Donc là, on est dans des métiers plus de rédaction. On va rédiger des textes, on va concevoir des campagnes, etc. Et donc là, la grille, elle est de 300 € pour un junior, 370 € pour un confirmé, 420 € pour un senior et 550 € pour un master. Donc là, on voit qu'il y a une limite en fait de tarifs assez rapidement. Et ce qui explique en général que des freelance avancés vont justement switcher de ces métiers de rédacteur et de community manager sur des métiers qui rapportent plus comme le marketing, comme la programmation. Et donc pour ce métier-là, si on prend le tarif mensuel brut à 18 jours par mois, on arrive sur des 6600 €.
Autre métier, développeur front-end. Il y a plein de types de développeurs, mais j'en vois beaucoup qui se lancent en front-end et donc j'ai choisi ce type-là. Mais tu pourras voir sur le site de Crème de la Crème, il y en a plein d'autres d'exemples aussi. Et donc, un développeur front-end en junior, c'est à 340 € par jour, en confirmé 450 € par jour, senior 650 et master 800. Et donc là, pour en confirmer, le tarif mensuel brut serait de 8100 €, comme en growth marketing d'ailleurs. Ensuite, on attaque avec l'avant-dernier métier, le 6e, expert SEO, SEA. Donc là, on est sur le référencement en général de Google, optimiser la position d'un site web dans les recherches Google, éventuellement aussi avec la pub si on est en SEA. Et donc là, en junior, on a 330 €, en confirmé 430, senior 490, master 620 €. Donc pour un confirmé, ça fait un tarif brut mensuel de 7740 €. Et enfin, le dernier métier, et je vais apporter quelques précisions et parallèles à ça. Dernier métier, c'est UI designer. Donc, designer d'interface utilisateur. Donc, c'est vraiment plus dans le côté design et design graphique. Et donc là, en junior, on est à 300 €, confirmé 420, senior 470 et master 600 €. Ça fait un tarif mensuel brut de 7560 € pour quelqu'un qui est confirmé là-dedans. Alors, intéressant à noter, c'est que la courbe en fait, d'évolution entre junior, confirmé, senior et master, elle est vraiment exponentielle. Et je vais t'expliquer pourquoi. C'est que la différence entre un freelance junior dans un domaine et un freelance qui est master, c'est qu'un junior, tu vas quand même devoir, en tant qu'entreprise, le gérer. Lui donner des tâches, ça va être plutôt un exécutant. Alors que quand tu prends quelqu'un qui est plus senior ou master, c'est quelqu'un qui connaît bien son métier, qui va savoir bien te conseiller et prendre les meilleures initiatives. Et de mon côté, tu vois, en growth marketing, je suis freelance en growth marketing, mais finalement, je suis plutôt en fait directeur marketing freelance de mes clients. Et c'est pour ça qu'ils sont prêts à payer aussi cher pour des freelances, parce que c'est une expertise que j'apporte. Je travaille avec plein de clients, donc j'ai plein d'informations sur le domaine, etc. Et puis à noter aussi, avant de conclure, qu'au niveau de la tarification, pour certains métiers, par exemple en growth marketing ou en expert SEO, SEA, tu as une influence directement sur les résultats. Mettons, si tu gères les publicités Facebook de ton client et que tu y génères 10 000 € de vente pour 2 000 € dépensés, mettons. C'est ce genre de missions-là sur lesquelles tu peux aussi avoir un tarif variable. Et de mon côté, j'ai commencé avec quelques clients à avoir des missions avec des tarifs variables. Et donc, on a une partie fixe, partie variable. Et en général, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde parce que si ce que je fais fonctionne, je vais gagner plus et le client aussi. Donc, ça me paraît tout à fait très gagnant comme relation d'affaires avec un client. Donc voilà pour cette vidéo, voilà un petit peu combien gagne un freelance. Donc si tu veux te lancer, ça te donne des bonnes idées d'exemples de tarifs. Bien sûr, tu peux retrouver les autres tarifs de l'estimateur avec le lien que je vais mettre en description. Et tu as la vidéo sur les 33 métiers pour devenir freelance à distance que tu peux regarder. Et j'espère que cette vidéo t'a plu. Si ça t'a intéressé et que ça t'a plu, laisse-moi un pouce sur la vidéo. Et je t'invite aussi à répondre à la question suivante. De ton côté, quel est ton métier freelance? Ça m'intéresse beaucoup de savoir ce que vous faites un petit peu tous. Donc dis-moi directement en commentaire sous la vidéo, c'est quoi ton métier freelance? Et aussi dis-moi quel tarif journalier moyen tu pratiques pour l'instant pour pouvoir avoir un petit peu un comparatif des différentes personnes. Et puis, si c'est toujours pas fait, je t'invite vraiment à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a des choses énormes qui arrivent. Et puis, tu seras le premier à savoir dès que je sors une vidéo. Tu seras certain de ne pas en rater. Et ça sort tous les mercredis. Voilà. Bien sûr, tu peux toujours recevoir ma formation offerte sur les 7 étapes pour devenir freelance à distance. Le lien se trouve toujours en premier dans la description. Tu cliques sur le lien, tu m'indiques à quel email je t'envoie la formation tous les jours, pendant 7 jours. Et puis, tu reçois directement la première vidéo. C'était un plaisir d'être là aujourd'hui avec vous dans cette vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.